Dans cette vidéo, les gars, on va parler d'une certaine fraude dont les studios s'amusent à faire en ce moment. Ça fait un petit moment qu'ils s'amusent à faire ça et on va en parler dans cette vidéo. Eh bien, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, bof, en rapport à ce qui se passe en ce moment dans les jeux vidéo. Notamment sur les fausses nouvelles sorties de certains jeux vidéo comme Counter-Strike 2 et Payday 3. On va commencer par Counter-Strike 2. Ils nous ont sorti un nouveau Counter-Strike. En remplaçant le Counter-Strike et en rajoutant juste un 2. C'est clairement le même. Je comprends pas qu'on puisse renommer un jeu comme ça et dire en fait c'est le 2 quoi. Ils ont juste modifié quelques textures. Voilà. Il y a une légère amélioration niveau texture, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Ils l'ont annoncé pour le 22 mars 2023 pour une sortie en été, cet été 2023, mais il a été repoussé et finalement il est sorti le 27 septembre, ce 27 septembre passé 2023. Je trouve ça regrettable que encore une fois les studios, ce studio s'amuse à sortir un Counter-Strike 2 alors que c'est pas le 2, c'est juste le même. Au bout d'un moment les gars, faut qu'on ouvre les yeux parce que ce qui se passe dans le gaming, ça devient de pire en pire. Et je trouve pas ça normal quoi. Ils sortent un nouveau Counter-Strike 2, mais c'est Counter-Strike. Ça reste pour moi Counter-Strike 1. Après ça peut être un bon côté parce que du coup les anciens joueurs s'y retrouvent, vu que ça reste le même, c'est les mêmes maps. C'est les textures, uniquement les textures qui ont légèrement changé. Et cette mise à jour a été offerte gratuitement. Le jeu est gratuit. Heureusement d'ailleurs. Parce que pour ça quand même, je vois pas pourquoi on aurait payé. Mais voilà, je trouve quand même que ça reste regrettable pour un aussi gros jeu quand même. Plusieurs générations ont passé des années sur ce jeu. Sortir un Counter-Strike 2 aussi peu modifié et amélioré, sachant toutes les technologies qu'on a aujourd'hui dans le monde du gaming, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Maintenant, on va parler de Payday 3, les gars. Alors eux, c'est la totale. C'est vraiment la totale. Le jeu est sorti le 21 septembre 2023. Et le studio, ils se sont dit, on va rien améliorer sur le jeu. On va rien améliorer. On va prendre les scripts du jeu de Payday 2. On va les garder. On va juste rajouter quelques armes, quelques missions. Pas de texture en plus. Rien amélioré. Et au lieu de mettre Payday un nouveau DLC, non. Ils ont mis Payday 3. Payday 3 les gars. Alors que c'est Payday 2. C'est juste qu'ils ont changé le 2 par le 3. Incroyable. Comment on peut faire ça? Je vous mets un comparatif. Et donc dans ce comparatif là, vous allez voir du coup la différence entre Payday 2 et Payday 3. C'est frappant. C'est frappant parce qu'il n'y a aucune différence. C'est frappant d'aucune différence, justement. C'est incroyable. Tout ça pour combien les gars? Pour 30 €. Ils arrivent encore à soutirer de l'argent aux joueurs pour un truc qui est même pas amélioré. Ils ont juste repris les bases du 2 et gardé le 2 et juste changé le chiffre de 2 par 3. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ça pue de ouf. Franchement moi ça me... Je vous dis, je suis dépité. C'est pas les seuls studios à faire ça, mais là en fin d'année là comme ça, deux jeux qui nous font ça, c'est incroyable. Et en plus eux ils nous font payer quoi. Enfin, encore pour la défense de CSGO, c'est gratuit, mais eux ils font payer. C'est un truc de malade les gars. Comment on peut faire ça?
Franchement, je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je comprends pas du tout. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à vouloir couiller les gens comme ça? On va parler maintenant de ce banger incontournable, sorti il y a maintenant 2-3 ans, Cyberpunk, les gars, sorti le 10 décembre 2020, où il s'est fait lyncher, ils se sont fait lyncher. Le studio CD Projekt Red, bon, je vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez déjà, et on va parler du patch 2.0 et du DLC Phantom Liberty, qui est juste incroyable, vraiment. C'est un chef-d'œuvre, ce jeu est un chef-d'œuvre. Déjà quand ils l'ont sorti en 2020, le jeu était vraiment pas mal. C'est vrai qu'il avait certains bugs, mais le studio n'a rien lâché. Ils ont été là d'arrache-pied, ils se sont tués. D'arrache-pied pour nous sortir un truc vraiment de qualité, vraiment sans bug, sans tout stabiliser, etc. Ils ont fait le nécessaire. Bon, certains ont retourné leur veste d'aujourd'hui, mais c'est important de le dire. C'est un jeu vraiment qui mérite notre attention en 2023. Et c'est pas fini, je pense. Enfin, c'est pas fini. Aujourd'hui, là, le studio se dirige vers d'autres nouveaux jeux qui vont arriver. Mais il continue à faire des patchs d'amélioration. Et ce patch 2.0 qui apporte énormément de plus au jeu, c'est incroyable. Ça apporte énormément de nouvelles possibilités. Tout ça gratuitement en plus, les gars. Tout ça gratuitement. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal. Après tout ce qu'ils nous ont fait, mais ils nous ont rien fait, les gars. Déjà, tout ce qui s'est passé en rapport avec Cyberpunk, c'est même pas à cause des développeurs déjà. C'est à cause des actionnaires. Mais bref, ça encore, c'est autre chose. Mais là, pour le patch, par exemple, 2.0, il apporte énormément de choses, comme de nouveaux styles de combat, la possibilité de faire des fights en véhicule, les gars. On pourra maintenant sortir nos armes, on peut sortir nos armes et tirer depuis notre véhicule à la troisième personne. C'est incroyable, les gars. À la première personne également, c'est juste ouf. Ils ont fait également une amélioration de l'IA de combat, changement de net running possible, des avantages et des compétences en plus qu'on peut maintenant mettre sur le mécanisme de votre V. C'est fou. Plus de matériel cybernétique, franchement, des armes en plus, la circulation est meilleure pour que ce soit pour les véhicules, les PNJ. C'est fou. What is that, bro? Vous spoil également. Sinon, au pire, allez voir par vous-même sur le site de Cyberpunk Actualité. Mais voilà, ils ont rajouté énormément de choses qui fait que le jeu est aujourd'hui complètement stable. Bon, disons à 95%, parce que il y a encore peut-être quelques personnes sur certaines configs PC, par exemple, qui peuvent avoir peut-être un léger bug, mais ça reste une minorité. Voilà. Aujourd'hui, ils ont carrément fait, à l'heure où je vous parle, le patch 2.1 qu'ils ont appliqué pour correctif de bugs sur certains problèmes qui avaient été repérés dans le jeu. Donc voilà. Maintenant, pour Liberty Phantom, incroyable. En plus, ils ont mis Idris Elba, cet acteur incroyable qui a fait, pour ceux qui connaissent, ce banger, cette série incroyable et incontournable, The Wire. Et en plus, ce mec, il rappe bien, et ce rôle lui va vraiment bien dans le jeu. Donc voilà. En tout cas, j'espère, les gars, que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas encore à 100% à l'aise quand je fais une vidéo, mais j'essaye de m'améliorer. Vraiment, j'essaye de m'améliorer. Et j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à commenter, les gars, à me dire ce que vous en pensez.
de la vidéo, de la qualité, mais principalement du sujet, et me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, pourquoi, etc. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire de ne pas hésiter à passer sur ma chaîne Twitch. Je stream assez souvent, voilà. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez me donner un coup de pouce en plus et booster ma réputation comme dans Cyberpunk. Sur ce, je vous laisse sur ça, les gars. Prenez soin de vous, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vraiment vous avez envie de me voir évoluer sur YouTube et Internet. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le Mason. Peace, les refs. I am a great with the way. Whether 22 or the 3A, that is 60 ways for you to die. Best to call your bitch and go get a skate.